Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je suis démaquillée comme vous pouvez voir. Tout simplement parce que je vais faire un test d'une marque de maquillage. Je pense que vous devez connaître sûrement Bis maquillage Bis. C'est pas exactement la marque. Mais sur leur site ils ont différents produits et ils ont une petite marque qui s'appelle LOL. Et les produits sont à 1€, maximum 2€. Je me suis dit que j'allais passer une petite commande et que j'allais faire une vidéo test en fait pour vous tester les produits, voir ce que j'en pense, vous dire surtout ce que j'en pense, voir la qualité etc. J'ai pris un peu de tout, il y a des pinceaux, j'ai pris pour les yeux, le teint, la bouche, les sourcils, les cils et j'ai même pris un vernis. Je vais tout essayer, vraiment. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros, donc je trouve pas ça excessif pour tout ce que j'ai là-dedans. Et puis voilà, donc en espérant que rien n'ait été cassé, parce que je l'ai mis en point relais et le monsieur du point relais m'a dit que le livreur avait pas très bien entretenu les colis. Donc avant que je commence cette vidéo, dites-moi en commentaire surtout si vous aimeriez d'autres vidéos de ce type où je teste d'autres marques de make-up, de vêtements, de bouffe, enfin de tout ce que vous voulez. Donc oui, dites-le moi en commentaire si ça vous ce qui vous intéresserait et aussi n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous mets mon compte Instagram juste ici, c'est là où je suis le plus présente et n'hésitez pas aussi à commenter, liker, partager cette vidéo, à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications pour pouvoir recevoir une petite notification quand je sors une nouvelle vidéo. Bon, j'ai ouvert le colis, je vais enlever ça. Des trucs qui sont très bien emballés. Alors je vous montre un peu. Hop, ça donne ça. Alors il y a des trucs que j'ai pas commandé, ça je l'ai pas pris. Je vais regarder la fiche de ce que j'ai pris. Parce que pour moi il y a des trucs que j'ai pas pris. Alors au total il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 produits. Donc on va tester tout ça. Je vais pas essayer de prendre au hasard, je vais vraiment essayer de prendre au fur et à mesure parce qu'on met sur le visage. Donc là il y a le fond de teint. Alors je suis pas sûre d'avoir trouvé un pinceau qui allait avec et j'espère que j'ai pris la bonne teinte. Mon dieu que j'espère, je crois que c'est beaucoup trop foncé pour moi. Alors j'ai pris le Sand Beige parce que d'habitude j'utilise celui de chez NYX. Et celui de chez NYX c'est beige aussi, donc je me suis dit je vais prendre le même. Mais sur le site internet il paraissait un peu plus clair. Donc j'espère que ça va être ma teinte. Je vais prendre un miroir à moi et mon éponge. Mais je pense que je vais même pas le mettre. Non c'est trop foncé. C'est beaucoup trop foncé. Juste déjà sur ma main. C'est une catastrophe. Je pense que vous pouvez voir que ce n'est pas du tout ma teinte de peau. C'est dommage parce que la texture elle a l'air plutôt pas mal, mais je sais que si je mets sur mon visage ça va pas le faire du tout quoi. Mais pas du tout. Je suis un peu déçue. Ce n'est absolument pas ma couleur de peau, donc je sais que si un jour je recommanderais, je repasserai commande. Je prendrai une teinte en dessous. Mais sur le site internet j'essaierai de vous mettre un petit screen du Sand Beige, il paraissait beaucoup plus clair que ça. On va dire que c'est à 50% ma faute et à 50% la leur parce que c'est mal noté sur leur site. Alors du coup j'avais pris une poudre pour le visage, mais je crois que j'avais pris un correcteur aussi. Donc j'ai pris un concealer stick, c'est marqué 3 grammes, lol pareil. Et j'ai pris teinte médium, donc je pense que ça va le faire. Donc ce que je vais faire, je vais déjà me rapprocher un petit peu plus de la caméra. Et puis je vais prendre un miroir et essayer ce petit concealer. Donc j'espère que ça marche, parce que j'ai des cernes. Avec 2 enfants, j'ai des cernes, donc je pense que je suis une bonne personne pour tester ce produit. Donc bon, je me suis un peu rapprochée, je prends mon concealer. Je sais pas si je le mets à l'éponge parce que j'ai pas lavé mes pinceaux. Ça fait tellement longtemps que je me suis maquillée que je n'ai pas lavé mes pinceaux. Je vais prendre mon miroir et je vais essayer ça. Donc je vais essayer de me mettre au mieux pour vous surtout. Donc vous pouvez voir quand même que j'ai de sacrées belles cernes qui sont quand même bien marquées en ayant 2 enfants. Donc à voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Je vais tester. Alors, comme vous voyez, il est assez crémeux. Il y en a qui ne l'étalent pas comme ça, mais je vous ai dit, j'ai fait ma blonde et je n'ai pas pris mes pinceaux, enfin du moins j'ai pas lavé mes pinceaux, donc je vais tout faire avec mon éponge, donc en espérant que ça ne fasse pas, vous savez, des petits paquets qui rentrent et ça a du mal à s'étaler. Je n'ai absolument rien sur ma peau, non, ça ne va pas du tout, ça ne va absolument pas.
Vous voyez qu'on voit quand même la marque. Si vous voyez bien, mais ça fait des petites traces en fait. Ou alors c'est dans ma tête. Je vais essayer d'étaler l'autre. Mais comme je vous ai dit, à l'éponge, autant elle est un petit peu humidifiée correctement, mais ça n'a pas l'air de bien marcher. Je vous mettrai les prix de toute façon au fur et à mesure, je vous les afficherai sur l'écran. Je trouve pas que ça a changé quelque chose. Je me regarde là, je me regarde par ici, mais comme j'ai le retour caméra, du coup c'est un peu plus simple pour moi. Pour éviter que je regarde par ici surtout, parce que là c'était là où j'ai le miroir. Ouais, je trouve pas qu'il y ait une grande différence. Ensuite je ne vois pas de grande différence folichonne. Je vais rester en zoom comme ça, je vais pas me dézoomer. On va prendre la poudre. Alors c'est une poudre compacte face powder 4 grammes avec mon accent très anglais. Et j'ai pris la light 1, donc je pense que ça va le faire. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer ma poudre tout en regardant dans le retour caméra. Parce que je vais pas... Ouh, elle est très poudreuse par contre. Parce que je vais pas pouvoir tenir... Regardez. Je sais pas si vous voyez, mais elle est extrêmement... poudreuse. Bon, je vais l'appliquer tout en regardant dans le retour caméra et puis on verra ce que ça fait aussi. J'ai pris mon gros kiki, moi j'appelle ça un kiki. Je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça un gros kiki. Et après je vais prendre le miroir pour voir si je vois que j'ai le visage qui brille un peu moins ou pas, on verra bien. Mais... Je crois que j'ai pas pris de bronzer et de blush parce que j'en mets juste jamais en fait. Alors je pense que je brille peut-être un peu moins. Je vais regarder avec le miroir. Pareil, je sais pas si vous voyez, ça fait des petits paquets. Alors, je sais pas si on voit bien la caméra, moi je le vois au niveau du miroir. Ça fait des petits paquets. C'est dommage. Après à voir avec un bon fond de teint en dessous, etc. Je vous redirai ça dans la barre d'informations. Si avec un bon fond de teint en dessous ça tient bien correctement, que ça fait pas de pâté ni de petites ridules ou quoi que ce soit. J'ai l'air de moins briller, ou alors c'est peut-être moi, c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'air d'un peu moins briller. Dites-moi en commentaire, mais j'ai l'air d'avoir un peu moins de brillance sur le visage. Ensuite, on va... Par contre, les packagings sont vraiment très jolis et j'aime beaucoup. Alors, il y en a qui sont juste enveloppés d'un petit papier, mais il y en a qui ont des petites boîtes... Des petites boîtes comme ceci. Alors ça, j'ai pris un crayon à sourcils. J'ai vu qu'ils faisaient aussi des petits trucs de... Des petites palettes un peu en fait... comme ceci, et en fait dedans vous avez deux sortes, je vous mettrai une photo juste ici, vous avez deux sortes en fait pour le sourcil avec la petite, le petit peigne en fait à sourcil. Donc ils sont pas épilés donc je m'en excuse à l'avance, je n'ai pas eu le temps de faire mon épilation des sourcils. Pareil, je me maquille les sourcils quasi tous les jours, enfin quand je sors. C'est le seul make-up que je mets mascara et je fais mes sourcils. C'est les deux seules choses que je fais au quotidien. Donc je vais appliquer le crayon et on verra ce que ça donne. Je suis assez tatasse quand il s'agit de mes sourcils, donc si ça fait des pâtés ou quoi que ce soit, je vais le voir directement. D'habitude, je le fais avec une poudre pour justement éviter l'effet, vous savez, pour casser l'effet faux, enfin vous savez, les sourcils tatoués. Ça, je n'aime pas, après c'est chacun ses goûts. La mine est très grasse, très grasse. J'aurais peut-être dû prendre mon petit goupillon. Alors c'est dommage qu'il n'avait pas une teinte en dessous. Donc on voit quand même la différence, mais c'est dommage qu'il n'avait pas une teinte en dessous. Je pense que la teinte en dessous aurait été parfaite pour moi. J'essaie de faire au mieux pour que vous puissiez voir aussi. J'ai totalement oublié de prendre mon goupillon et il est en bas. Je vais estomper avec le doigt pour éviter, vous savez, l'effet très plaqué là. C'est un truc que je n'aime pas trop. Donc je suis un peu mitigée. Vous voyez, c'est cet effet là que je n'aime pas du tout. C'est l'effet sourcil tatoué. Je mets de la poudre. Ou alors c'est peut-être parce que ça casse mes habitudes et que je n'ai absolument pas l'habitude de voir mes sourcils maquillés aussi épais. Enfin ils sont pas épais, j'ai fait comme d'habitude. Mais aussi gros. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Aussi gras. Voilà, je vous montre un peu la mine, je vais faire un trait dans le creux de ma main. Vous voyez que c'est assez gras quand même. C'est dommage parce que la couleur, je trouve qu'elle m'y va bien. Après si vous aimez bien ce genre de sourcil comme ça, assez gras, foncez. Parce que je crois qu'il est à 1€. De toute façon je vous ai dit, je vous mettrai les prix. Je crois qu'il est à 1€ ou maxi 1,50€. Donc ça vaut le coup. Celui-ci vaut le coup. C'est un de mes petits coups de cœur pour le moment. C'est mon préféré de tout ce que j'ai testé pour le moment. Bon, ce que j'ai fait carrément les deux sourcils pour éviter d'avoir une tête un peu plus différente. Mais je vois que j'ai mal épilé celui-là, du coup il n'est pas ressemblant à celui-là. De toute façon c'est très compliqué quand on épile ses sourcils soi-même d'avoir toujours les deux mêmes. Là ce que je vais faire, je vais tester la petite palette que j'ai prise pour les yeux.
Ensuite mascara et après on passera à la bouche. Je crois que j'ai pris 2 rouges à lèvres, donc je testerai un sur ma main et un sur les lèvres. Alors j'ai pris une palette dans les teintes où je me maquille le plus souvent, donc c'est les teintes les plus chaudes. Bon, ils me mettent un petit truc comme ça, mais ça je déteste me maquiller avec. Vous voyez, c'est des teintes très chaudes, c'est les teintes avec lesquelles je me maquille tout le temps, c'est mes teintes préférées. Et avec, j'ai pris un pinceau plat, c'est le seul qui me tentait à prendre. Pareil, toujours de la marque LOL. Donc pareil, je vais zoomer un peu plus sur mes yeux, je vais tester pour voir déjà la pigmentation, si ils sont poudreux ou pas, et puis de toute façon vous allez voir par vous-même, et puis vous dire ce que moi j'en pense. Donc je vais peut-être prendre ce pinceau plat là, mais je vais peut-être prendre 2 ou 3 pinceaux qui sont à moi déjà. Donc je vais pas partir dans un make-up de l'extrême non plus, je vais juste tester 2-3 couleurs pour voir ce que ça donne. Je suis désolée, le focus il va se faire au fur et à mesure, je vais essayer de pas trop bouger. Je vais essayer de tester 2-3 couleurs, donc je vais mettre la couleur de base, la plus claire, et ensuite je vais prendre un marron un peu plus chaud et après celui qui est clairement plus chaud, et on verra ce que ça donne, s'ils sont poudreux ou pas. Donc déjà je vais tester le petit pinceau plat que j'ai pris avec la couleur la plus claire. Alors ils sont très poudreux et je sais pas si c'est vraiment bien pigmenté, donc hop. Ouais, vous voyez qu'il y a des chutes quand même. Par contre le pinceau il est très doux. Alors cette première là elle n'est pas très pigmentée, la claire là. C'est bien dommage parce que la couleur est vraiment très jolie. Après à voir avec les autres couleurs si elles sont un peu plus pigmentées ou pas, mais... Donc là je vais prendre mes pinceaux à moi que je n'ai pas lavés. Honte à moi, j'ai pas eu le temps de les laver. Donc on verra si ça fonctionne un peu plus, ou alors c'est peut-être le pinceau qui est pas au top par rapport à la poudre. Donc je vais prendre une plus claire que je vais mettre dans le coin externe de l'œil. En fait je vais vous faire le maquillage que je fais tout le temps en fait. Alors celle-ci elle est légèrement plus pigmentée et elle a l'air d'être un peu moins poudreuse. Donc je vais pas faire un maquillage de l'extrême hyper clean, hyper propre, parce que je vous avoue que regarder dans un retour comme ça pour se maquiller c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Celle-ci a l'air un peu mieux quand même. C'est pas le make-up qui est le plus parfait, mais ça a l'air d'aller. Ensuite je vais essayer une un peu plus chaude. Par contre ils sont très poudreux. Je vais essayer d'estomper un peu ce que j'ai au-dessus de l'œil. Pas que ça fasse trop moche non plus. On va essayer de faire un joli caca. Hein. Bon, mon avis sur cette palette, c'est très dommage parce que les couleurs sont très jolies. Mais la pigmentation elle n'est pas du tout au rendez-vous. Il y a certaines teintes qui sont très pigmentées, d'autres pas du tout. De toute façon je vous fais un swatch, là vous voyez à peu près toutes les couleurs. Je vous fais un swatch des couleurs qu'il y a sur la palette. C'est dommage qu'elles ne soient pas assez pigmentées, c'est vraiment dommage parce que les couleurs sont vraiment très belles. C'est dommage. On va passer au mascara. Alors pareil j'ai pris un mascara je crois 1 € aussi. Alors c'est un tout petit mascara qui peut être très pratique pour mettre dans son sac surtout. On va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. La brosse a l'air plutôt pas mal. On verra bien ce que ça va donner. Je vais tester sur les yeux, on verra bien ce que ça va rendre. On va en mettre de ce côté-ci. Ouais il a l'air plutôt pas mal non? Dites-moi ce que vous en pensez, il a l'air plutôt pas mal. Alors franchement pour 1 € il fait très bien l'affaire. Pour celles qui n'ont pas vraiment les moyens d'acheter des mascaras à plus de 40 balles, il y en a dans Sephora des fois ils sont à plus de 40 € les mascaras. Donc pour celles qui n'ont pas les moyens de s'acheter des mascaras hyper chers, celui-ci franchement il fait très bien l'affaire. C'est un de mes petits chouchous avec le crayon à sourcils. C'est un très bon investissement celui-ci. Vraiment, vous voyez bien la différence, hein. Là j'en ai et là j'en ai pas, donc on voit bien la différence entre les deux yeux. Ensuite j'ai pris 3 produits pour les lèvres. Donc j'ai pris un gloss, donc ça je vais le tester sur ma main. Je peux pas le tester sur ma... j'ai pas assez de bouche pour tout tester. J'ai pris un rouge à lèvres et un deuxième. Alors je crois qu'il y a une différence entre ces deux là, je ne suis plus sûre. Je crois que celui-ci est un peu plus cher que celui-ci, ou je ne comprends pas pourquoi lui il est dans un paquet et pas l'autre. Pareil je crois que ce sont des rouges à lèvres à 1 €. Ouais je crois que c'est ça, il y en a qui étaient peut-être un petit peu plus cher parce que le packaging n'est pas tout à fait le même. Celui-ci c'est la teinte The Rock Zas. Je sais jamais parler anglais. Oh, il est très joli. Je sais pas si vous voyez bien. Très joli. Il est très crémeux, très agréable à poser sur la main en tout cas. Je l'essaierai juste après sur la bouche. On va juste ouvrir avant le deuxième. Et le deuxième c'est la teinte Dark Rouge. Alors oui j'adore les rouges à lèvres rouges. Je pense que pour ma part je trouve que c'est ceux qui me vont le mieux. Le LOL n'est pas écrit de la même façon. Donc vous voyez c'est un rouge un peu plus foncé. Je vais le tester aussi sur ma main. Oui, celui-là il est joli. Celui-là il est très joli, très crémeux. Pareil, vous voyez juste ici.
Et après c'est le gloss. Donc je pense que le gloss sur ma main, après je vais m'en foutre partout, ça va coller partout. Alors c'est le Daredevil, comme ceci. Alors je suis pas très gloss mais je voulais tester quand même. Juste ici. Ce que je vais faire, je vais tester le dark rouge parce que j'adore la couleur rouge. Je pense que ça se voit direct, c'est mon gros coup de cœur. Il est crémeux, bien hyper top à appliquer. Franchement celui-ci c'est mon chouchou. Franchement si vous voulez des rouges à lèvres vraiment pas cher, tout crémeux. Vous voyez que j'ai la bouche qui ne colle absolument pas. C'est juste parce que j'ai les lèvres très abîmées. Du coup ça fait pas un superbe rendu mais je suis trop fan. Je suis vraiment très fan de ce rouge à lèvres. Et vous voyez c'est le rouge très foncé, c'est ce qui m'y voit le mieux. Je suis vraiment très fan de cette couleur. Je suis très contente de cet achat. Je pense que ça se voit sur mon visage que je suis juste hyper contente de cet achat. On va passer au vernis à ongles. Donc je vais l'appliquer sur mes mains etc. Donc j'ai deux vernis parce que j'avais plus de blanc. Et je sais que le blanc en été j'adore mettre ça quand j'ai la peau bronzée. Et mon rouge c'est pareil, j'adore mettre du rouge. J'en ai pris deux donc pareil c'est des vernis à 1 €. Pareil, toujours la bonne affaire. Alors mon avis sur ce vernis il est très bien. Il faut 2 couches pour que ce soit très homogène, très opaque. Bon, comme vous avez pu voir, mes ongles ne sont pas très beaux en ce moment. Les cuticules ne sont pas faites rien du tout, donc je ferai ça au propre sûrement dans la soirée ou demain. Avec des enfants c'est très compliqué de tout gérer. Mais franchement pour 1 € il fait très bien son taf. Moi qui en mets très rarement et juste de temps en temps je mets surtout au pied. Mais je suis vraiment très contente pour 1 € pareil foncé. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des vernis au PI, Essie etc. 1 € ça fait l'affaire. Donc c'est un de mes favoris aussi avec le rouge à lèvres et le mascara et le crayon sourcil. Après le reste c'est un peu flop. Alors on va tester aussi les lingettes démaquillantes de la marque Biphase. Je sais pas, voilà. C'est de la marque Biphase, c'est ce qu'il y a sur le site. Donc je vais enlever le maquillage que j'ai sur mon bras, sur ma main pour voir si elle démaquille vraiment bien. Alors c'est des lingettes pour le visage et les yeux. Démaquille facilement, texture douce et format économique. On va prendre une lingette, je pense que c'est largement assez. J'ai pas l'habitude de me démaquiller avec des lingettes, j'utilise beaucoup de coton réutilisable. Donc on va tester le démaquillage du bras. On va passer au démaquillage de la main maintenant. Donc on verra bien aussi ce que ça donne parce que c'est du gloss, du rouge à lèvres assez foncé. Donc on continue de frotter vu que c'est assez foncé. Et bien écoutez, ça m'a absolument tout enlevé ce que j'avais sur le bras, la main et sur le coin du doigt là. Juste ici sur le coin du pouce où j'avais mis des rouges à lèvres. Je suis pas déçue. Elle est vraiment très bien pour le moment, j'ai pas de petites rougeurs. J'ai un peu forcé pour le rouge à lèvres là que j'avais sur la main. Donc franchement pareil, je crois que je les ai payés 1 €, 1,50 €. Le paquet de 40 lingettes et 10 formats économiques. Donc je pense que 2 lingettes ça peut vous faire tout le visage si vous êtes beaucoup maquillé. Et une lingette si vous avez juste les yeux et pas le teint ou quoi que ce soit. Donc mon avis final sur cette marque de make-up à 1 € maxi 2 €. Donc la marque LOL du site Bis. Il y a du pour et il y a du contre. Pour le fond de teint c'est de ma faute à 60%. C'est de ma faute parce que je trouvais que sur le site internet la couleur était pareille que mon fond de teint que j'utilise d'habitude. Mais c'est pas très grave, j'en recommanderai un à ma teinte et je vous en dirai un peu plus sur Instagram. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram. Dites-moi si vous avez déjà commandé sur ce site, si vous avez déjà utilisé ces produits de maquillage etc. Je suis très curieuse de tout savoir. Donc sur ce, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, à commenter, à faire tout ce qu'il faut. Et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Nobody quite like you, got me falling through and through, straight to the top, I'm tumbling.